chérie? Mais enfin. Je croyais que tu étais déjà prête. Je suis fatiguée. J'ai à peine dormi cette nuit. Le petit a fait un cauchemar. Et je ne suis pas sûre que j'ai encore vraiment envie d'y aller. Pourquoi? J'ai fait un rêve étrange cette nuit. Je courais dans la forêt avec le petit, poursuivi par une bête sauvage. Elle a fini par nous attraper. Ce n'est qu'un rêve inoffensif. Et puis on a déjà promis à ta maman qu'on viendrait aujourd'hui. On ne peut plus annuler. D'accord. Je vais aller me préparer, et apprêter Joël aussi. Tu m'as tellement pressé, que je n'ai même pas pu prendre les provisions de maman. Il y a un magasin à l'entrée du village. On pourra s'arrêter là pour acheter les provisions de maman. Bonne arrivée. Je suis contente de vous voir. Merci maman. Allez, rentrons. Et papa. À la chasse bien sûr. Il tenait absolument à ramener un bon gibier, pour vous mettre bien. Bonjour tout le monde. Papa. Je suis contente de te voir ma fille. Valentine, ton amie Léa est devant la porte. Elle veut te voir. Je ne t'ai pas vu depuis ce matin. C'est pourquoi j'ai décidé de venir vérifier si tout allait bien. C'est gentil de ta part mon ami. Je reçois la visite de ma fille et de sa famille ce matin. Ils passeront le week-end avec nous. Oh, je comprends mieux. Dis à ton petit-fils de venir manger ce soir chez moi. Je vais cuisiner un plat spécial pour lui. Je viendrai avec lui ce soir chez toi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Une nuit, cette femme est apparue dans ma chambre. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Viens vers moi. Je voulais crier, mais j'étais comme hypnotisé. Elle m'a emmené transporté dans un temple vaudou. Je vous salue vénérés membres de notre grande loge. J'amène aujourd'hui un nouveau membre. Joël. Bonsoir. J'ai rencontré 2 démons. L'un d'eux m'a donné un pouvoir très fort de séduction. L'autre, le pouvoir de tuer d'un seul regard, et de me transformer en animal. Après ça, ma vie n'a plus été la même. J'allais en mission et j'étais très bon. Hé, toi! Qui êtes-vous? Pour gravir les échelons, j'ai dû ôter la vie à mes parents. Mais un jour... Joël. Oui, grand maître. Tu as été choisi pour mener à bien une mission d'une importance capitale. Il y a un homme qui se fait appeler Pasteur Joseph, et qui empêche nos activités dans cette ville. Il prie tous les jours. Il envoie le feu sur nos autels. 2 d'entre nous sont déjà morts par sa faute. Je veux que tu rapproches de lui et de sa famille, et que tu sèmes le trouble et la confusion dans leur camp. Peu importe la manière. Il a une fille, rapproche-toi d'elle, et séduis-la. Perturbe leur paix. Si tu réussis, tu seras grandement récompensé. Vous pouvez compter sur moi. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Puis-je avoir une minute de ton temps? Bien sûr. Je vous écoute. En quoi puis-je t'aider? Ça fait un moment que je vous vois dans le coin, et je voulais savoir si on pouvait être amis tous les 2. Bien sûr. Je m'appelle Tabitha. Et vous? Je m'appelle Joël, et je suis enchanté de te connaître. Je suis également enchanté. Bon. Je suis bientôt chez moi. On se parle plus tard. Mais je ne sais pas comment te contacter. Puis-je avoir ton numéro de téléphone? Ce ne sera pas nécessaire. Si tu veux me voir, tu pourras toujours venir chez moi. Tu vas voir où j'habite et la prochaine fois tu pourras venir. Je ne vis qu'avec mon père et ma mère. C'est d'accord alors. Maman, j'ai fait une rencontre tout à l'heure. Un jeune homme plutôt beau garçon, mais très étrange. Pendant qu'il me parlait, le Saint-Esprit en moi me disait qu'il y a quelque chose de pas clair chez lui. Il dit qu'il veut être mon ami, et a essayé d'avoir mon numéro de téléphone. J'ai refusé, mais je lui ai proposé de venir ici, à chaque fois qu'il voudra me voir.
Tu as bien fait, ma fille. Prie pour lui. Je te soutiendrai également dans la prière. Je crois que Dieu a orchestré votre rencontre, pour une raison plus grande. Amen. Où est papa? N'est-il pas encore rentré du séminaire? Non, mais je suis sûre qu'il sera là d'un moment à un autre. D'accord. Je vais aller dans ma chambre. Comment puis-je faire pour arriver à mes fins avec cette famille? Je sais. Demain j'irai chez eux, et si le père est là, j'en finirai une bonne fois pour toutes en usant de mes pouvoirs sur lui. Ça devrait être facile, vu comment leur fille a été simple avec moi. Oui, entrez. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour jeune homme, vous cherchez quelqu'un? Oui. Je suis là pour voir Tabitha. Tu dois être Joël, son nouvel ami. C'est cela. Prends place. Tabitha n'est pas encore rentrée, je vais te servir quelque chose en attendant qu'elle arrive. Alors, comment as-tu fait la connaissance de ma fille? Nous nous sommes rencontrés par hasard dans la rue hier. Elle m'a tout de suite paru très sympa, et j'ai proposé de devenir son ami. Je suis là pour la voir aujourd'hui. Êtes-vous enfant de Dieu? Nous le sommes tous, n'est-ce pas? Non, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne devenons ses enfants que lorsqu'on l'accepte dans nos vies. Avant que tu ne viennes, je lisais ma Bible. Je te prie de m'excuser, mais je dois y retourner. Allez-y. Je vous en prie. Mal de tête, je te chasse au nom de Jésus. Vous allez bien? Oui, juste un petit mal à la tête. D'accord. Vous êtes sûr que ça va? Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Bonjour à vous. Bonjour mon trésor. Bonne arrivée. Merci papa. Joël, tu es là. Allons faire les 100 pas et discuter un peu. Je vois que tu as fait la connaissance de mon père. J'espère qu'il n'a pas été trop dur avec toi. Non. Au contraire. Il a été très accueillant. Ta maman aussi. Elle m'a même servi à boire. Je suis heureuse que ça se soit bien passé. J'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Je préfère te le montrer. Je croyais que tu étais intéressé par moi, autant que je suis intéressé par toi. Je te vois juste comme un frère, et je suis désolée si je t'ai transmis un mauvais signal. Je suis chrétienne et en Christ on doit se garder pur, et s'abstenir de toutes sortes d'immoralité, jusqu'au mariage. Oh. Je vois. J'espère que ce faux pas de ma part ne gâchera pas notre amitié. Non, pas du tout. Tu es mon ami, et je veux bien que tu le restes. Qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui? Le sort mortel que j'ai lancé à cet homme ne lui a rien fait? Comment est-ce possible? Ce sort n'a jamais épargné personne. En plus, mon pouvoir de séduction ne semble avoir aucun effet sur Tabitha. Devrais-je aller voir le grand maître, pour qu'il me donne du renfort? Cette mission devient plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Non. Je vais réussir cette nuit, je ferai des incantations puissantes. Et je suis sûr que ça marchera. Tabitha. Oui, papa. Je voulais te parler de ton nouvel ami. Celui qui est venu te rendre visite aujourd'hui. Cet homme est un haut gradé dans le monde des ténèbres. Et il est là pour une mission. Détruire cette famille. Je devrais peut-être arrêter de le voir. Surtout pas. Nous servons un Dieu puissant, qui je suis sûr tournera la situation en notre faveur. C'est une opportunité de gagner une âme à Christ, et il ne faut surtout pas qu'on la rate. Continue à le voir, et nous continuerons à prier pour lui. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Après toutes ces incantations, cette famille a vraiment un Dieu puissant. Mais si je ne peux pas les avoir dans le monde spirituel, je les aurai dans le monde physique. Après tout, ce n'est pas comme si j'avais le choix. Si je ne réussis pas, je serai sévèrement puni par le grand maître. Je suis content de te voir, Joël. Je vois que tu as ramené quelque chose avec toi. Oui. J'ai ramené de la nourriture d'un restaurant que j'aime beaucoup, pour vous et la famille.
J'espère que vous allez aimer. Malheureusement, je ne peux pas rester longtemps. J'ai une réunion importante. Je comprends. Et merci pour la nourriture. Demain je repasserai. Et je suis sûr qu'ils seront cuits à point. Tabitha, Pourquoi cette réaction étrange? est-ce que vous avez mangé la nourriture que je vous ai apportée hier? Oui, bien sûr. C'était très bon. Merci. Non. Ça ne se peut pas. De quoi tu parles? Pourquoi vous refusez de mourir? Pourquoi? 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 Parce qu'on sert un Dieu plus puissant que toutes les sociétés secrètes, les principautés, les autorités et les agents des ténèbres. Par son Fils Jésus-Christ, nous avons le pardon des péchés mais aussi la meilleure des protections. On sait tout sur toi, tout sur ton identité et sur ta mission dans cette maison. J'ai été initié très jeune. À 12 ans. La voisine de ma grand-mère était une sorcière renommée dans le monde spirituel, mais elle se faisait passer pour une femme gentille dans le monde physique. Un jour, alors que nous sommes allés rendre visite à mes grands-parents, cette vieille femme m'a invité manger chez elle. La nourriture qu'elle m'a offerte était de la chair humaine. Continue mon fils. Après ça, elle venait souvent me voir, dans ma chambre quand je dormais. Puis, je me suis fait initier, et j'ai très vite gravi les échelons. J'avais le pouvoir de séduire, d'ôter la vie, et même de me transformer en animaux pour accomplir des missions. Tout allait très bien dans ma vie jusqu'au jour où mon maître m'a donné pour mission de vous tuer. Je pensais que la tâche serait facile, mais au contraire. La première fois que je vous ai rencontré, monsieur, j'ai essayé à 2 reprises de vous tuer en vous lançant mes sorts les plus puissants, mais vous n'avez eu qu'un mal de tête. Après ça, j'ai fait toute une veillée d'incantations, mais là encore rien. Toutes les boules que je vous ai envoyées me sont revenues. J'étais en colère. Alors j'ai décidé de vous empoisonner. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis du poison dans la nourriture que je vous ai apportée, en étant sûr que vous mourriez. Mais à ma grande surprise, je vous ai trouvé vivant ce matin. Ce qui est absolument impossible vu la quantité de poison que j'ai mis dans ce plat. Je comprends alors qu'il y a une puissance plus grande que celle que je sers. Je vous demande pardon pour ce que je vous ai fait vivre. Tu ne nous as rien fait vivre du tout. Tu l'as toi-même dit, rien de ce que tu nous as envoyé n'a eu d'effet sur nous. Et ça n'a pas eu d'effet sur nous, parce que le Dieu que nous servons nous a promis dans sa parole que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Il est le même Dieu qui a envoyé son Fils unique sur terre, afin qu'il se sacrifie pour nous et que nous ayons la vie éternelle en lui. Son Fils s'appelle Jésus-Christ et tu peux le recevoir aujourd'hui. Vois-tu, nous savions qui tu étais dès le premier jour où tu as rencontré ma fille. Parce que Dieu nous l'a révélé. Et nous savions que c'était lui qui t'avait conduit vers nous pour ton salut. Depuis nous n'avions pas cessé de prier pour toi. Jésus-Christ t'aime beaucoup, et je crois que tu ferais une erreur, si tu ne l'acceptais pas dans ta vie. Pasteur, j'ai tué tellement de gens. Je ne crois pas que ce Dieu puisse encore m'aimer. Je voulais juste me confesser et attendre le sort que me réservera mon grand maître, qui sera certainement de m'envoyer dans la tombe. Jésus-Christ s'est sacrifié pour les impudiques, les assassins, les menteurs, et tous ceux qui font du mal. Tu es le candidat parfait pour accepter l'amour de Dieu. Et il te protégera de toute puissance mauvaise parce qu'il est au-dessus de tout. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens dans mon cœur. Fais de ma vie un témoignage, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus-Christ j'ai prié. Amen. Non, non, non. Nous allons maintenant engager un combat spirituel. Contre le camp du diable. Baisse ta tête et commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans ce temple de réunion occulte. Au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les liens spirituels entre ton fils Joël et cette assemblée de sorciers au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, interviens dans sa vie.
Que toute entité maléfique qui le retient captif soit chassée de son corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et maintenant j'envoie le feu du Saint-Esprit dans le temple. Le feu, le feu, le feu. Mon fils Joël, tu es désormais enfant de Dieu. Tu appartiens au corps du Christ. Marche selon la parole de Dieu, et fais ce qu'il demande. Aujourd'hui, il y a une grande fête dans les cieux à cause de toi. Bienvenue dans la famille du Christ. Merci à tous. Merci pour tout.